Moi, je suis Olivier K, je suis romancier, principalement pour la jeunesse, depuis une vingtaine d'années. Je fais également des scénarios de bande dessinée, de temps en temps. J'écris des nouvelles, beaucoup. Je fais des spectacles durant lesquels je raconte mes nouvelles, je fais de la musique. Je suis en résidence à BD Boom depuis quasiment 2 mois. Le projet qui fait l'objet de la résidence, c'est un projet de roman. Alors ça peut paraître un peu paradoxal d'écrire un roman pendant une résidence de bande dessinée, mais on a mis l'accent, nous, quand on a fait notre demande auprès du CNL, sur les ponts entre les différentes formes d'écrit. Donc moi j'écris aussi bien des romans que des scénarios de bande dessinée, et je voulais montrer à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire durant la résidence que la démarche de l'écrit, la mécanique de l'écrit est la même, que ça soit pour un roman ou pour un scénario de bande dessinée. L'intérêt d'une résidence comme celle-là, surtout sur un temps aussi long, 2 mois, c'est une vraie coupure dans notre routine qui nous oblige à nous poser pour un travail bien précis. Parce que le problème quand on est auteur, surtout auteur jeunesse, c'est qu'on est très souvent appelé à se rendre sur des salons, à faire des rencontres scolaires. Et ça casse une dynamique. J'ai du mal en général, au cours d'une année, à trouver 2 mois consécutifs pour me plonger vraiment dans une histoire. Et la résidence m'offre ça. Là où ça a nourri mon travail, c'est dans les rencontres que j'ai pu faire durant la résidence. Que j'ai rencontré des détenus à la maison d'arrêt de Blois. Ça, c'est très important pour moi. J'ai pas de passage dans mon histoire qui se passe dans une maison d'arrêt, mais j'ai pu discuter avec des gens qui sont accidentés, qui sont hyper intéressants humainement, qui sont dans une situation de fragilité extrême. Et ça, c'est des émotions que moi je capte et que je traduis ensuite dans mes personnages qui sont eux-mêmes en grande difficulté. En 2 mots, l'intrigue de mon histoire s'intéresse à une femme et son enfant, adolescent de 15 ans. Et cette femme est totalement à la dérive. Elle est incapable de mener sa vie normalement. Elle tient pas en place, elle bouge en permanence, elle n'arrive pas à tenir un boulot. Elle a une vie affective, c'est une catastrophe. Et elle entraîne son gamin dans sa propre dérive. C'est cette dérive qui va se transformer en folie et le gamin va être entraîné dans la folie de sa mère, jusqu'au tragique. Donc j'ai vraiment des personnages qui sont hors normes, qui sont décalés, qui sont en grande difficulté et affective et sociétale. Et du coup, d'avoir rencontré à la fois ces détenus, à la fois des adolescents qui sont vraiment le cœur de la cible pour laquelle j'écris, ça a vraiment nourri, mon écrit. Le point d'orgue de la résidence, c'est le salon de la BD qui est en train de se dérouler en ce moment. Et on m'a offert une carte blanche. Du coup, moi j'ai fait appel à mon pote, au garçon avec lequel je travaille, avec lequel je fais plein de projets différents, du théâtre, etc. et de la BD, qui est Alfred. Je lui ai demandé de venir et ensemble on a procédé à une lecture dessinée autour de l'Italie, de différentes régions d'Italie. Ce sont des textes que j'ai lus, qu'Alfred a illustrés en direct. Et pour moi, j'allais forcément appeler Alfred parce que ensemble, on a réalisé plusieurs bandes dessinées, y compris Pourquoi j'ai tué Pierre. Et c'est un album qui est pour moi hyper important, c'est autobiographique, c'est douloureux, c'est très chargé en émotions. C'est une BD qui a eu un très beau parcours, qui a 8 ans maintenant et qui est encore très présente chez les libraires et auprès des lecteurs. Et amener Alfred dans ce moment-là, qu'il soit à mes côtés pour clore cette résidence, c'était important. Pour moi, ça faisait sens.